Très bien, je dois faire quelques annonces avant de partager ce soir. Premièrement, ce dimanche qui vient, c'est la veille de Noël. Les services auront lieu à 10h, 13h et 18h. Et juste après celui de 13h, nous organisons un dîner spécial pour servir toute la communauté. Nous attendons environ 1 millier de personnes de la région. Nous avons acheté, ils ont des jouets, des repas. Ça va être un moment incroyable, vraiment. Alors, je veux vraiment vous encourager à prendre ces cartes pour inviter quelqu'un. On dit souvent, il y a 2 moments dans l'année où les gens viennent à l'église, Noël et Pâques, on les appelle les chrétiens de Noël. Donc, ce que vous devez faire, c'est les inviter, c'est vraiment le meilleur moment pour commencer à le faire. Alors, on veut vraiment vous encourager à le faire. Deuxièmement, on m'a demandé de faire ça ce soir, à l'arrière. C'est enfin arrivé. Vous pouvez le prendre à l'arrière. Alors, qu'est-ce que Dieu a à dire? Vous avez un livre de 360 pages. Tout ce que j'ai pu dire pendant ces 27 semaines se trouve précisément là-dedans. Et vous pouvez l'utiliser pour vos petits groupes de discussion dès demain. Il sera disponible sur Amazon ainsi qu'à la librairie TSC. Ils ont dit que ce sera ouvert la veille de Noël de 9h à 10h, de 12h à 13h et de 15h à 18h. J'ai une annonce à faire, mais avant de faire l'annonce, j'aimerais vous demander de prier. J'ai besoin que vous priez pour nous demain. La chorale, Karim et l'équipe vont vivre une opportunité incroyable. C'est pour ça que je vous demande de prier. Alors je veux que vous priez avec nous avant que nous commencions le message. Demain, nous avons une opportunité incroyable. Pendant 1 heure, nous serons dans le hall des Nations Unies en train de chanter des chants de Noël. Ce qui nous enthousiasme, c'est que Karim, la chorale et nos chanteurs seront tous là à chanter. Ils ont dit, Pasteur Tim, pourriez-vous faire l'ouverture de l'événement et donner le vrai sens de Noël? Alors j'ouvrirai l'événement et je donnerai le vrai sens de Noël. Je prendrai environ 5 ou 6 minutes et nous partagerons avec eux qui est réellement né ce jour-là. Ce n'est pas simplement un jour férié, c'est le plus grand des jours. Le Christ est venu, envoyé par Dieu pour notre salut. Donc, c'est ce que nous allons faire. La chorale de la Times Square Church sera donc aux Nations Unies. Alors, je veux que vous priez. Ce n'est pas ouvert au public, c'est pour tous ceux qui sont là-dedans. Alors, s'il vous plaît, ne dites pas que vous êtes de l'église de Times Square et laissez-moi entrer. Je dois dire ça parce qu'il y a eu des moments où certains d'entre vous continuaient à se présenter et s'attendaient à entrer. Ok, écoute-moi, ne venez pas prier. Priez là où vous êtes, seul ou à deux. Nous avons besoin que vous priez simplement. Dites, Seigneur, qu'un témoignage ait lieu là-bas, parmi les ambassadeurs et les gens venus du monde entier aux Nations Unies. On peut prendre un moment pour prier maintenant et demander au Saint-Esprit, prions ensemble. Père, nous allons croire que ton message va retentir demain. Que la puissance de Dieu résonne dans les couloirs des Nations Unies. Père, alors qu'il réalise, Seigneur, avec tout ce qui se passe dans le monde, Seigneur Dieu, aussi bien au Moyen-Orient et ce qui se passe en Ukraine et en Russie, ce qui se passe en Corée du Nord, Seigneur Dieu, ce qui se passe partout dans le monde, Seigneur Jésus, Père, les gens n'ont plus de solution ni de réponse, mais demain, fais-leur savoir qu'il y a une réponse, qu'il y a un Dieu capable d'accomplir des miracles. Alors, Père, nous prions pour que tu utilises nos chants simples et notre témoignage humble pour parler au monde. Que Jésus est venu, joie sur la terre. Le Seigneur est venu et nous allons le croire dès maintenant. Au nom de Jésus, et tout le monde a dit Amen, Amen et Amen. Merci. Merci équipe de louanges, merci. Préparez vos Bibles. Laissez-moi partager quelque chose avec vous ce soir. Je suis tellement enthousiaste. Quel message extraordinaire du pasteur Père ce dimanche. Si vous ne l'avez pas entendu, c'est à écouter. Ce soir, j'aimerais partager avec vous ce que j'ai découvert lundi. Je ne comptais pas prêcher là-dessus, mais en lisant, j'ai senti le Saint-Esprit me parler. Alors, il va falloir me supporter un peu. Ce n'est pas un titre attirant pour les fêtes, ni pour lequel on a envie de venir à l'église. Mais ce soir, je veux vous parler du profil d'un tueur en série. Je veux vous aider ce soir. Certains d'entre vous sont en train de poster ça. N'allez pas dans cette église. Alors, restez juste avec moi un instant. C'était soit ce titre-là, soit l'esprit meurtrier d'un homme insécure. Donc, je n'étais pas sûr de celui que je devais choisir.
Mais restez avec moi et vous comprendrez à la fin comment Dieu va apporter la liberté ce soir. Combien d'entre vous se souviennent du restaurant et de l'hôtel Howard Johnson's? Qui s'en souvient? D'accord, je veux juste voir combien de personnes âgées sont avec nous ce soir. Le tout dernier Howard Johnson d'Amérique a définitivement fermé ses portes cette année à environ 200 miles d'ici. Quand j'entends le nom Howard Johnson, cela évoque en moi à la fois une certaine peur et une profonde admiration. Je vais commencer par la peur et à la fin du message, je vous dirai pourquoi. Quand je vois un Howard Johnson ou que j'entends ce nom ou cette expression, pourquoi? Cela suscite de l'admiration en moi. Beaucoup d'entre vous connaissent l'histoire de Cindy et moi. Nous avons passé près de 30 ans à Détroit, à exercer notre ministère dans une ville au sein de la ville. Beaucoup disent que nous étions à Détroit, mais en réalité, nous étions dans une ville à l'intérieur de Détroit. Et c'est la ville appelée Highland Park dans le Michigan. Highland Park est un endroit unique parce que c'est là que la première voiture du monde a été fabriquée, là où Henry Ford a construit la première route pavée au monde, la première autoroute au monde y a été construite. Et elle ne fait qu'1,5 mile de long. La ville ne fait que 2 miles carrés. Et c'était la première usine qui a été installée là pour construire les voitures. Et nous avons vécu juste là, dans une rue où il y avait un Howard Johnson's. Quand je suis arrivé dans les années 80, j'y allais souvent. Howard Johnson's était connu pour servir des glaces. Et j'y allais pour prendre des coupes glacées et des glaces. Et il y avait aussi un hôtel là-bas. Mais quand j'ai implanté l'église, j'ai emménagé dans la rue où se trouvait le Howard Johnson's, mais il était fermé. Littéralement, depuis ma porte d'entrée, je n'étais qu'à quelques centaines de mètres de l'hôtel lui-même. Mais il était fermé, il était abandonné et n'avait jamais été démoli. C'était juste des chambres vides et la carcasse d'un bâtiment. À environ 1,5 km de là se trouvait l'église où nous avons commencé, un cinéma porno de 900 places. Donc chaque jour, quand j'allais à l'église, je passais devant. À seulement 2 maisons de chez moi se trouvait le Howard Johnson et chaque jour, je passais devant en allant à l'église. Et c'est important de le préciser parce qu'au moment où nous avons lancé l'église, juste après avoir dépassé le Howard Johnson, l'église était toute neuve. Et alors que nous encouragions les gens à venir s'installer à Detroit et à rejoindre cette église, dans cet hôtel à 3 maisons de chez moi, ils ont retrouvé les corps de 3 prostituées au Howard Johnson, toutes les 3 étranglées. Et ils ne savaient pas vraiment ce qu'ils avaient sous la main lorsque la police les a découverts. Eh bien, le mois suivant, sur ces 2 miles carrés où nous vivions, où nous avions implanté une église, où nous élevions notre famille, nos enfants n'étaient pas encore nés à cette époque. Ils ont retrouvé 11 corps de prostituées étranglés et tués. Nous étions en plein milieu de la création d'une église. Ce qu'ils ont annoncé, c'est qu'il y avait un tueur en série en liberté. Ils l'ont surnommé l'étrangleur de Highland Park. Je savais que Dieu m'avait appelé dans cette région à y vivre et qu'il pouvait transformer n'importe quel endroit, situation et personne. J'étais déjà en difficulté, alors j'ai demandé au Seigneur, « Seigneur, pourrais-tu rendre les choses encore plus compliquées ?» Il a dit, « Nous allons démarrer une église dans un cinéma porno au cœur de Detroit. Est-ce que tu pourrais rendre les choses encore plus difficiles en ajoutant un tueur en série au cours de la première année ?» Alors, nous venons tout juste de commencer. Il s'appelait Benjamin Atkins. C'était le tueur en série. Je dois vous raconter une histoire, une petite parenthèse qui m'est revenue lors d'un appel téléphonique que j'ai passé il y a seulement 2 semaines. Je parlais avec un vieil ami, un évangéliste en Nouvelle-Zélande. Nous étions en pleine conversation. Et il me dit, « Tim, tu te souviens du Highland Park Strangler? J'avais complètement oublié cette histoire. » Il a dit, « Te souviens-tu de ce qui s'est passé quand le Highland Park Strangler était en liberté et qu'il n'arrivait pas à le retrouver ?» Il a ajouté, « Ce que vous avez fait en tant qu'Église, et j'avais oublié, c'est que notre Église se trouvait près d'hôtels de prostitution. Nous avons organisé une réunion pour inviter les prostituées à venir à notre Église. Nous allions leur apporter notre soutien, car elles vivaient dans la peur. Alors nous avons dit, faisons-les toutes venir, prions pour elles et croyons qu'elles seront sauvées. Nous avons donc organisé une réunion à l'église avec toutes les prostituées.
elles sont venues. Certains d'entre vous sont peut-être choqués, mais je pense que c'est là que Jésus serait. Je crois que Jésus travaillerait avec elles. Et nous avons prié pour leur salut. Et ensuite, nous avons prié pour que Dieu ouvre une porte, fasse quelque chose, résolve cette affaire et retrouve ce strangler. Mes amis, j'avais complètement oublié cette histoire. Il dit, tu te souviens de ce qui s'est passé? Le lendemain, il y avait une voiture à un pâté de maison de notre église. Quelqu'un traînait dans la voiture. La police est venue demander de déplacer la voiture. Et en 24 heures, ils ont trouvé le strangler de Highland Park. C'était lui, sa voiture. Et les prostituées n'en revenaient pas que la prière fonctionne, que Dieu était en train d'agir. Maintenant, la raison pour laquelle tout cela arrivait, laissez-moi vous raconter un peu l'histoire de Benjamin. Benjamin, sa mère, était prostituée. Et quand elle faisait le trottoir tout en élevant son fils, elle installait son fils sur le siège avant de la voiture et elle recevait ses clients dans la voiture en lui disant simplement de garder la tête tournée vers l'avant. Et quelque chose s'est brisé dans l'esprit de ce petit garçon, quelque chose qui l'a profondément blessé. Il a commencé à détester ces femmes à cause de ce que cela avait fait de sa mère et de ce que cela avait fait de lui. Et sa douleur l'a défini. Et la prostitution de sa mère a complètement détruit toute forme de normalité et de stabilité dans l'enfance de Benjamin. Toute son enfance a été profondément affectée par cela. Durant ses années d'école primaire, il a vécu sur le siège avant d'une voiture alors qu'il n'était qu'un jeune garçon. Quand je vois des hôtels bon marché, cela me ramène tous ces souvenirs. Voilà pour la partie effrayante. Je vais vous raconter la partie merveilleuse à la toute fin. Lundi, lors de ma lecture de la Bible, j'ai découvert un autre tueur en série. Son père, cependant, était un homme pieux. En fait, son père apprenait la puissance de la louange et de l'adoration, ce que vous étiez en train de faire même ce soir. Il y a une histoire à propos du père de ce tueur en série. Alors qu'il se préparait à affronter une bataille où tout semblait perdu d'avance, il s'est mis à prier et Dieu a commencé à parler à ce roi qui s'appelait Joram en lui disant « Envoie les adorateurs, commencez à louer Dieu et laissez Dieu livrer vos combats. » Mes amis, je ne suis pas vraiment sûr que nous comprenions ce qui se passe réellement lorsque nous louons et adorons lors d'une soirée comme celle-ci. Je ne suis pas certain. Certains d'entre vous sont peut-être entrés ici en pensant simplement que nous chantons des chansons. En réalité, il y a une bataille qui se joue et je crois que lorsque vous louez et adorez, vous libérez la puissance du ciel pour livrer vos combats. Voici ce qu'il est écrit. À propos de cet homme, Joram, il est écrit dans 2 Chroniques 20-22. Lorsque les fidèles commencèrent à chanter et à louer le Seigneur, le Tout-Puissant plaça des embuscades contre les ennemis qui attaquaient le peuple de Juda et ils furent alors complètement mis en déroute. Mes amis, je dois croire que Dieu agit encore de cette manière aujourd'hui. Je ne sais pas quel combat m'attend mardi, mais tout ce que je sais, c'est que je vais continuer à chanter et à louer et laisser Dieu s'occuper du reste. Maintenant, lorsque Joram est mort, cet homme qui avait compris la puissance de la louange et de l'adoration, il avait 7 fils. Et son aîné, celui qui succède toujours au père, a succédé à Joram. Et dans ce cas, c'était Joram. Alors, retenez bien ces 2 noms. Joram était le fils aîné de Joram et c'est lui qui allait devenir le prochain roi. Laissez-moi à présent vous lire son histoire fascinante et captivante. Juste après la mort de Joram, voici ce qu'il est écrit dans 2 Chroniques 21. Puis Joram se coucha avec ses pères et fut enterré, avec ses pères dans la cité de David. Et Joram, son fils, devint roi à sa place. Voici ce que je veux que vous remarquiez. Il avait des frères, les fils de Joram, Azaria, Jehiel, Zéphania, Azaria, Michaël et Shéphatia. Tous étaient les fils de Joram, roi d'Israël. Déclaration intéressante, n'est-ce pas? Leur père leur donna à chacun de nombreux cadeaux d'argent, d'or et d'objets précieux, avec des villes fortifiées en Juda. Mais il donna le royaume à Joram parce qu'il était le premier-né. On dirait qu'un tueur en série est généralement une personne qui assassine 3 personnes ou plus.
Benjamin correspondait parfaitement à cette description. Et voici précisément ce qui arrive, comme le rapporte le verset 4. Maintenant, lorsque Joram prit possession du royaume de son père, il s'assura fermement de son pouvoir et tua impitoyablement tous ses frères à l'épée, sans aucune exception, ainsi que certains des chefs d'Israël. Et Joram, à l'âge de 32 ans, lorsqu'il devint roi, devint un tueur en série et régna pendant 8 années complètes à Jérusalem, la ville sainte. Faites une pause un instant avec moi pendant que je lis ceci et je me demande si cela vous a frappé autant que moi. 6 meurtres pour commencer ton règne. Tu as décidé de tuer 6 membres de ta propre famille pour débuter ce règne en tant que nouveau roi, alors que ton père était un homme pieux et juste, un homme de grande foi et de principe. Mais la phrase qui m'a vraiment marqué dans ce verset, c'est celle-ci. Écoutez bien attentivement. Il s'est assuré de son pouvoir et a tué tous ses frères. Pour s'assurer de sa propre sécurité, il a assassiné sa propre famille. C'est presque comme s'il disait « Je vais éliminer tous ceux que je considère comme une menace directe et significative pour mon pouvoir et ma position. Donc, je dois absolument me débarrasser de tous mes frères qui sont en dessous de moi parce qu'ils représentent une menace potentielle et sérieuse pour mon pouvoir et ma position. » Parlons d'insécurité. Réfléchissez à cela. Mes amis, laissez-moi vous dire ceci. L'insécurité, c'est juste une façon sophistiquée de dire « j'ai peur de perdre ce que j'ai ». Permettez-moi de le répéter. Si vous voulez une définition rapide, façon Times Square Church, d'une personne insécure, ce sont des gens qui ont peur de perdre ce qu'ils possèdent et qui élimineront tout ce qui se mettra en travers de leur chemin pour garder ce qu'ils ont. C'est l'une de ces émotions qui sont cachées chez les personnes les plus accomplies. Vous pouvez être le PDG d'une grande entreprise et être insécure. Vous pourriez travailler aux Nations Unies ou même être président. Certaines des personnes les plus talentueuses, qu'elles soient de grands athlètes, avocats, acteurs, musiciens ou même rois de Juda, peuvent vivre dans cette insécurité. Joram était tellement insécure qu'il craignait que ses frères ne lui prennent le trône, au point d'en arriver à assassiner sa propre chair et son propre sang. Permettez-moi de vous dire en passant comment sa vie s'est terminée. À la fin de sa vie, il reçoit une lettre par la poste d'Élie, le prophète. Si vous recevez une lettre d'un prophète, ce n'est jamais bon signe. Laissez-moi vous lire sa lettre. Voici ce qu'elle dit. Alors, une lettre lui parvint d'Élie, le prophète. J'ai envie de dire, n'ouvre pas cette lettre, ainsi parle l'Éternel. Quand ça commence comme ça sent les ennuis. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu de ton père David, parce que tu n'as pas marché dans les voies de Josaphat, ton père, ni dans celles d'Asa, roi de Juda, mais que tu as suivi la voie des rois d'Israël et que tu as poussé Juda et les habitants de Jérusalem à se prostituer comme la maison d'Achab s'est prostituée et que tu as tué tes frères et ta propre famille. Cette phrase m'a frappé. Et ils étaient meilleurs que toi. Waouh! Verset 14. Voici, le Seigneur va frapper ton peuple, tes fils, tes femmes et tous tes biens en ta possession. Tout ce que tu as essayé de sécuriser va disparaître. Tout ce que tu pensais, si je peux me débarrasser de ces gens dans ma vie, alors je garderai le trône. Et Élie dit, c'est le contraire qui s'est produit. Comme tu as assassiné tout le monde, tu es sur le point de perdre ta femme, tes enfants, tes biens dans une grande calamité. Et il dit, tu souffriras d'une grave maladie, une maladie des entrailles, jusqu'à ce que tes entrailles sortent à cause de ta maladie, jour après jour. Mais mes amis, le plus triste dans tout cela, en lisant tout ça, le plus triste, c'est le dernier verset de ce chapitre. Écoutez bien ceci. Il avait 32 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 8 ans et il partit, regardez bien, il partit sans que personne ne le regrette. Et on l'enterra dans la ville de David, mais pas dans les tombeaux des rois. Je ne sais pas si cela vous touche, mais quand il est dit qu'il est parti sans que personne ne le regrette, peut-il y avoir quelque chose de plus terrible? Quand au moment où vous quittez enfin votre travail, tout le monde se dit « Dieu merci, il est parti ».
C'est vraiment la dernière façon dont on voudrait quitter un endroit, du genre, je démissionne. Enfin, alléluia. C'est exactement ce qu'il ressentait à son sujet. Il devait sécuriser ce qui lui avait été donné, ce que Dieu lui avait confié et le protéger. Il était tellement en insécurité qu'il a dû éliminer toutes les menaces autour de lui. Mes amis, l'insécurité est tellement diabolique que vous pourriez finir par tuer 6 de vos frères parce que vous craignez qu'ils soient jaloux de votre position et veuillent vous la prendre. Joram est le roi. Il a le pouvoir de faire tout ce qu'il veut, mais il a tellement peur de perdre sa position et son pouvoir. L'insécurité, c'est ce sentiment intérieur d'instabilité. C'est cette pensée que ce que vous possédez, mon mariage, ma position, mon travail, ma santé, ma réputation, n'est jamais en sécurité. Alors vous êtes obsédé par l'idée de tout sécuriser, au point d'éliminer, voire de détruire tout ce qui menace votre position ou votre mode de vie. Le mensonge de l'insécurité, c'est de croire que vous avez le pouvoir de tout rendre sûr. Voilà le mensonge. Comment l'insécurité se manifeste-t-elle? Eh bien, chez Joram, elle s'est manifestée par le meurtre. Mais laissez-moi vous le dire autrement. L'insécurité se manifeste par le contrôle. Je vais le répéter, c'est par le contrôle. Vous devez tout contrôler. Les personnes insécures doivent absolument tout contrôler, tout le monde et chaque chose en fait. Vous voulez diriger chaque aspect de votre vie. Vous ne voulez vous soumettre à personne, car il pourrait vous blesser ou causer des problèmes. Vous ne voulez travailler pour personne. C'est pour ça que vous changez de travail. Vous ne voulez pas que l'on décide si vous pouvez aller quelque part. Vous vous demandez pourquoi vous n'arrivez pas à rester en couple ou marié si vous... Et au fond, tout tourne autour du contrôle. Vous contrôlez la conversation, vous contrôlez la famille, vous contrôlez l'entreprise, parce que vous ne voulez pas perdre le contrôle. Certains d'entre vous se disent « Je savais qu'on n'aurait pas dû venir à l'église ce soir. » Et au final, comme Joram, vous perdez tout ce que vous essayez de protéger. Les possessions, le mariage, tout. L'insécurité. Voilà, ça arrive. C'est là-dessus que je veux bâtir. J'ai commencé à réaliser que les personnes en insécurité ont une vision tellement limitée de la Bible, des Écritures. Les personnes en insécurité ne lisent pas la Bible et n'y croient pas parce qu'elles ne font pas confiance à ce que dit la Bible. C'est pour ça qu'elles ont besoin d'une reconnaissance et d'éloges démesurés de la part des autres. Elles ont besoin d'être constamment félicitées, elles ont besoin d'être survalorisées. Ce que vous découvrez, c'est qu'elles n'ont aucun ami proche. Les seules personnes en qui elles ont confiance, c'est leur famille. Parce qu'elles ont peur et parce qu'elles ne veulent autour d'elles que des gens qui leur disent ce qu'elles veulent entendre. Alors vous écartez de votre vie tous ceux qui disent la vérité. Et donc l'endroit, écoutez bien, l'endroit qui me dit la vérité sur qui je suis se trouve juste ici dans les Écritures. L'une de mes phrases préférées, vous ne la verrez pas à l'écran, mais elle se trouve dans Jean chapitre 4 et cela parle de la sécurité intérieure. J'adore vraiment quand la femme au puits retourne en Samarie pour raconter tout ce que Jésus a fait. Quand Jésus finit par regarder cette femme et lui dit « Tu as eu 5 maris et l'homme avec qui tu vis actuellement n'est même pas ton mari. » Et elle revient vers les gens et leur dit « Vous n'allez pas le croire. J'ai rencontré cet homme. J'ai rencontré cet homme incroyable. Voici ce qu'elle a dit. Elle n'a pas dit « Il m'a dit des choses merveilleuses sur moi. » Elle a dit « Il m'a dit la vérité sur moi. » Parce que lorsque tu veux vraiment Dieu, tu veux la vérité absolue. Quand tu veux ce que Dieu veut, tu veux l'entendre, quoi qu'il arrive. Tu veux la vérité pure et simple. Il y a une insécurité. Les gens doivent vraiment se fier aux louanges des autres. Ils doivent s'entourer. Ce sont les personnes sûres d'elles qui disent « Je veux entendre ce que Dieu veut me dire. » Il y a un refrain dans l'un des chants que nous chantons parfois ici. Et le refrain dit ceci. « Qui suis-je pour que le roi des rois m'accueille, moi, un simple être humain ?» Ce que le chanteur exprime, c'est le besoin de connaître son identité.
Et puis ça arrive. Voici ce que dit le refrain. Je suis véritablement ce que tu dis que je suis. Ni les compliments, ni les gens. Qui tu dis que je suis, c'est précisément cela que je suis. Écoutez attentivement. C'est une phrase toute simple, mais la leçon est absolument et profondément incroyable. Cela brise le dos de l'insécurité parce qu'au début, on se définit comme « je suis ce que mes parents disent que je suis » ou « je suis ce que mes amis disent que je suis » ou « je suis ce que mes notes disent que je suis » ou ce que mon travail dit que je suis ou pour certains, ce que mon passé dit que je suis. Il y en a qui disent « je suis ce que mon addiction dit que je suis ». Et ce que nous oublions, c'est que toutes ces choses qui essaient de te définir vont inévitablement t'amener à l'insécurité parce que toutes ces choses bougent et changent constamment. Les notes scolaires, les patrons professionnels, les emplois et les personnes dans ta vie, les petits amis, les petites amies. Mes amis, je dois vous dire ce soir, je suis celui qu'il dit que je suis. Voilà le changement. La chanson s'appelle « Qui tu dis que je suis ?» et « Qui Dieu dit que tu es » se trouve dans ce livre. C'est cela, absolument tout simplement. Nous laissons les gens définir qui ils sont. Je vais définir mon genre. Je vais définir qui je suis. Tu n'es même pas capable de définir qui tu es. C'est lui qui définit qui nous sommes. C'est de là que ça vient. Un Américain sur 3 a déjà été victime d'un vol d'identité. C'est arrivé à Cindy et moi 3 ou 4 fois. Quelqu'un prend ta carte de crédit et fait semblant d'être toi. Chaque année, on dit qu'il y a plus de 50 000 violations de données des gens qui essaient de voler vos informations. Et ce n'est pas quelque chose qui arrive seulement avec les cartes de crédit et les sites Internet, pendant que tout le monde s'agite frénétiquement pendant les fêtes pour se protéger des pirates avec des pare-feux, des antivirus, des mots de passe plus forts et des sociétés de sécurité tierces. Mes amis, écoutez, le piratage, les hackers arrivent que pour ceux qui ne sont pas ancrés dans la parole de Dieu, c'est là que ton esprit et ton âme se font pirater et que les gens commencent à essayer de définir qui tu es. Quand tu n'as pas un pare-feu installé avec ces écritures chaque jour, alors mes amis, je vous le dis, il y a 1000 voix qui essayent de te définir par ce que tu portes, le genre de bijoux, le parfum que tu utilises ou l'apparence de tes cheveux. Mes cheveux devraient-ils être verts, bleus ou blonds? Devraient-ils être gris? Il y a eu une période où les jeunes se faisaient les cheveux gris. Attendez un peu. Ça viendra tout seul. Vous n'aurez même pas à payer pour ça. Et tout ça, ça change. C'est pour ça que j'aime ce livre. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. J'aime la façon dont la traduction du pasteur exprime cela. Il est écrit que la terre et le ciel s'useront et disparaîtront avant qu'un seul mot que je prononce ne perde sa puissance ou n'échoue à accomplir son but. La parole de Dieu est absolue. Cela signifie que ce que cette parole dit à ton sujet, tu n'as pas à vivre dans l'insécurité. Tu n'as pas à vivre en essayant de faire taire toutes les voix négatives ou toutes les menaces. Si Dieu t'a placé à New York, alors personne ne peut t'en déloger. Si Dieu t'a placé dans cet appartement, il t'a donné ce travail. Alors arrête d'essayer d'obtenir ou de manquer de confiance en toi ou de penser qu'ils veulent prendre mon travail. Tu dois tuer ces pensées te disant « ils veulent prendre mon travail ». Ils essaient, ils parlent au patron à mon sujet. Je sais, écoute, si Dieu t'a placé là, sois confiant qu'il sera avec toi. J'ai commencé à les noter, j'en ai finalement trouvé 30. Des versets qui affirment mon identité. Romains 15, 17 dit « Je suis accepté ». Jean 15, 16 dit « Je suis choisi ». Galates 4, 7 dit « Je suis libre ». Et 1 Jean 1, 9 dit « Je suis pardonné ». 2 Corinthiens 5, 17 dit « Je suis une nouvelle créature en Christ ». Jean 1, 12 dit « Je suis un enfant de Dieu ». Genèse 1, 27 « J'ai été créé à l'image de Dieu ». 1 Corinthiens 3, 23, j'appartiens à Jésus.
Romains 6,4, j'ai reçu une vie nouvelle. Philippiens 3,20, je suis citoyen du ciel. Et 1 Pierre 1,5, je suis protégé par Dieu. 1 Corinthiens 12,27, je fais partie du corps du Christ. Romains 8, 38 et 39 dit, rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Sophonie 3, 17 dit, Dieu est avec toi et il pousse des cris de joie sur ta vie. Psaume 139, 17, 18 dit, Dieu pense à toi constamment comme les grains de sable de la mer. Ésaïe 43, 4 dit, tu es précieux aux yeux de Dieu. Galates 3, 3 à 13 dit, tu as été sauvé par Dieu. Jérémie 29, 11 dit, Dieu a un plan pour ta vie. 1 Jean 5, 14, Dieu t'écoute quand tu pries. Philippiens 4, 13 dit, Dieu t'a donné la force. Romains 8, 17 dit, tu es héritier de Dieu. Éphésiens 2, 19 dit, tu fais partie de la famille de Dieu. 1 Corinthiens 6, 19 dit, l'Esprit Saint habite en toi. Psaume 23 dit, Dieu prendra soin de toi. Jean 15, 11 dit, Jésus t'apportera la vraie joie. Éphésiens 1, 3 dit, tu es béni. Galates 2, 20 dit, Jésus s'est donné pour toi. Psaume 139 dit, Dieu te comprend. Exode 19, 5 dit, tu es précieux aux yeux de Dieu. Colossiens 2, 20 dit, tu es complet en Christ. Je ne suis pas mal dans ma peau. C'est la parole de Dieu qui me définit. Insécure? Non. Plus nous nous concentrons profondément sur qui nous sommes véritablement en Christ, moins importe réellement qui nous étions dans le passé, ou ce qui nous est arrivé, ou ce que les gens disent de nous. Notre vie présente n'est absolument pas définie par nos expériences passées. Elle est définie par la parole de Dieu. C'est là que notre vie prend tout son sens. Le mois dernier, j'ai appris un nouveau mot très intéressant. Je lisais un article. Ce mot, c'est la mélatologie. La mélatologie, c'est l'étude des abeilles, de leur comportement et de leur environnement. Certains d'entre vous disent, « Pasteur Tim, tu devrais étudier la Bible. » Ce mot est apparu dans un livre. Et voici ce qu'il disait. Il disait que ceux qui travaillent dans le domaine de la mélatologie étudient en profondeur l'anatomie de toutes sortes de bourdons. Et ils écrivent toutes sortes d'articles scientifiques parce qu'ils affirment avec conviction qu'il est absolument impossible pour un bourdon de voler. C'est impossible. Ils disent que leurs ailes sont vraiment trop petites, que leur corps est beaucoup trop gros et qu'ils n'ont absolument aucune puissance suffisante pour les faire décoller du sol. La mélatologie dit clairement et la science dit également que tu n'as aucune capacité naturelle à voler, mais ils n'ont pas créé ce petit bourdon, ce merveilleux insecte. J'imagine cette abeille en train de chanter. Je pense que la chanson préférée de la ruche, c'est celle-ci. Je suis ce que tu dis que je suis. Et tout à coup, il défie la science. Et il dit, je sais très bien ce que vous écrivez sur moi, mais il dit, c'est lui qui m'a véritablement créé. Il m'a élevé et m'a donné la capacité de m'élever. Alors je n'écoute pas les scientifiques, j'écoute la façon dont Dieu m'a créé et Dieu m'a créé pour voler, pour m'envoler librement. Écoutez Dieu, Times Square Church. Maintenant, laissez-moi conclure avec ceci pendant que le groupe s'avance. Il y a eu une tentative de vol d'identité lorsque les évangiles s'ouvrent avant que Jésus ne commence son ministère. Il y a un homme qui entre en scène et son nom est Jean-Baptiste. Et dans Jean chapitre 1, verset 19, c'est ainsi que commence son histoire. Il est écrit, voici le témoignage de Jean lorsque les Juifs lui envoyèrent des prêtres et des Lévites de Jérusalem. Maintenant, ces Juifs, ces prêtres et ces Lévites vont essayer de le définir, de le caractériser, de comprendre qui il est réellement. Ils ont leur propre mélatologie et ils s'apprêtent à le définir. Et ils commencent par ceci. Qui es-tu ? Et la Bible dit ceci, il confessa et ne nia point, mais confessa, je ne suis pas le Christ. Et ils lui demandèrent, et voici la définition qui arrive, es-tu donc Élie ?
Et il répondit, je ne le suis pas. Es-tu un prophète? Et il répondit, non. Alors ils lui dirent, qui es-tu donc? Afin que nous puissions donner une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Ils voulaient le mettre dans une case, dans leur case religieuse, et dire, voilà ce que tu es. Qu'en dis-tu? J'adore ce passage. Que dis-tu de toi-même? Maintenant, souvenez-vous, cette petite abeille qui a écouté les scientifiques n'ira nulle part. Cette petite abeille se dit, mes ailes sont trop petites. Je suis trop grosse pour pouvoir décoller. Mais cette abeille se dit, je suis ce que tu dis que je suis. Et tout comme ces chefs religieux, les scientifiques regardent ce bourdon et demandent, que dis-tu de toi-même? Ils ont regardé Jean-Baptiste, que dis-tu de toi-même? Attention, ça arrive. Jean répond ceci. Il a dit, je suis une voix. Regardez bien ceci, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur. Voilà, ça arrive. Comme l'a dit le prophète Ésaïe, avez-vous vu ce que Jean-Baptiste a dit? Il a dit, la parole de Dieu vient de me définir. Il a dit, ce n'est pas toi qui vas me définir. Je sais que tu veux me mettre dans ta petite boîte de Lévite, mais tu ne peux pas. Ésaïe m'a déjà défini. Ésaïe a dit, je suis une voix qui crie dans le désert pour aplanir le chemin du Seigneur. Alors tu veux que je rentre dans la case d'Élie ou que je sois un prophète? Et Jean-Baptiste répond, je n'ai pas été défini par toi, ni par ta religion. J'ai été défini par la parole de Dieu. En fait, c'est ça que j'aime. Parce que la religion a essayé de définir Jean, et Jean savait qui il n'était pas. Il dit, je ne suis pas le Christ, je ne suis pas un prophète, je ne suis pas Élie, mais c'est la parole de Dieu qui l'a défini. Et Jean-Baptiste a dit, je suis exactement qui tu dis que je suis. Laissez-moi à présent vous lire attentivement le verset que Jean-Baptiste a cité, puis terminer son histoire complète ce soir même. Jean citait Ésaïe, chapitre 40, « Je suis une voix qui crie, préparez le chemin du Seigneur dans le désert. Aplanissez dans la steppe une route pour notre Dieu. » C'est Jean qui dit, « Voici ma mission, que toute vallée soit élevée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que le terrain accidenté devienne une plaine et les reliefs escarpés une large vallée. Et la gloire du Seigneur sera révélée. Toute chair la verra ensemble, car la bouche du Seigneur a parlé. » Une voix dit, « Proclame. » Et il répondit, « Que dois-je proclamer? Toute chair est comme l'herbe et toute sa beauté comme la fleur des champs. Voilà ce qui arrive. » C'est cela que j'aime. Ce qu'il voulait dire, c'est que tous ces autres qui veulent te définir et te maintenir dans l'insécurité, il dit, l'herbe sèche, les fleurs se fanent véritablement quand le souffle du Seigneur passe dessus. Oui, vraiment, le peuple est comme l'herbe. Et puis il ajoute ceci, mais écoutez attentivement, il dit, l'herbe sèche, les fleurs se fanent, mais la parole de notre Dieu demeure pour toujours, éternellement et immuablement, sans jamais faillir, et elle est d'une fidélité absolue. Laisse-le te définir aujourd'hui, laisse Dieu te définir. Vous n'êtes pas en convalescence de quoi que ce soit, je vous le répète, vous n'êtes pas en convalescence de quoi que ce soit. Je suis un ancien toxicomane. Non, tu es un enfant de Dieu. Tu n'es pas en train de te remettre de quoi que ce soit. Ce sont les gens qui essaient de te coller une étiquette. Je n'ai pas cette étiquette. J'ai été libéré. J'ai été affranchi, sauvé, placé dans le corps du Christ. L'amour de Dieu repose sur moi et rien ne pourra jamais m'en séparer. Parce que toutes ces autres voix finiront par s'éteindre, mais la parole de Dieu, elle, demeure pour toujours et à jamais. Howard Johnson me fait peur, mais il m'inspire aussi de l'admiration. Benjamin Atkins, le tueur en série, l'étrangleur de Highland Park, attendait son procès pour le meurtre de 11 prostituées et il patientait dans la prison du comté de Wayne. Et qui aurait pu imaginer que l'équipe de la prison de notre église s'y rendrait chaque vendredi soir. Et l'un de nos anciens qui dirigeait cette équipe s'appelait Dale. On l'appelait Frère Dale. Et chaque vendredi soir, Frère Dale longeait le couloir des cellules et il criait « Prédicateur dans le bloc, quelqu'un veut parler ?»
Et il descendait le couloir. Il faisait ça chaque vendredi soir, sans exception. Et il fallait tendre la main si on voulait qu'il s'arrête. Il tendait la main et Frère Dale passait devant eux. Et qui aurait pu imaginer que lors d'une de ces nuits, un étrangleur tendrait la main et dirait « Je veux parler ». Et ce soir-là, Frère Dale a eu l'opportunité non seulement de ramener Benjamin vers Jésus, mais aussi d'assister à l'une des scènes les plus marquantes. Je l'ai vu, mes amis, de mes propres yeux, alors que Benjamin était sauvé. Je l'ai vu à la télévision pendant qu'on condamnait Benjamin à 11 peines de prison à vie consécutive. Il passerait le reste de sa vie en prison. Et alors que le juge prononçait les 11 peines consécutives, Benjamin se tenait là, une Bible de notre Église à la main, pendant qu'il recevait sa sentence. Oui, c'était bien le Strangler de Highland Park. Oui, la justice allait être rendue. Mais désormais, une nouvelle définition s'imposait à lui. Il tenait maintenant dans ses bras une Bible qui allait le définir, qui allait commencer à dire « Même avec ce passé, je peux te transformer. Je peux faire de toi une nouvelle personne. Je peux commencer. » Et je me dis, si Dieu peut transformer un tueur en série, il peut changer n'importe lequel d'entre nous dans cette salle. Il peut changer chacun d'entre nous ici présents. Levez-vous avec moi ce soir. Voulez-vous juste un instant lever les mains et simplement lui dire « Je suis celui que tu dis que je suis ». Dites-le lui ce soir. Je suis celui que tu dis que je suis ce soir. Alléluia. Dieu, c'est toi qui dis qui je suis. Vous savez, même comme Ricardo, et peut-être qu'à la fin, nous chanterons ce chant. Déclarons, alors que nous chantions ce chant entraînant à la fin, « Je suis un ami de Dieu, je suis un ami de Dieu ». Pourquoi peux-tu dire cela? À cause de la phrase clé, la voici, « Il m'appelle ami », c'est pour ça que je peux le dire, « Je suis un ami de Dieu ». Pourquoi? Parce qu'il m'a appelé ami. Alors ce soir, je peux déclarer, je suis un ami de Dieu. Je suis un ami de Dieu. Mais une personne manque de confiance. Ce soir, nous allons essayer de trouver tout ce qui, dans ce monde, gêne pour l'écarter. Mais la personne la plus sûre d'elle au monde, c'est celle qui dit « Je suis ce que tu dis que je suis. Je suis ce que tu dis que je suis. Je suis ce que tu dis. » Et quand tu te sens en insécurité au travail, quand tu te sens vulnérable dans l'intimité de tes propres pensées et que tu te demandes « Est-ce qu'il parle de moi? Pourquoi chuchote-t-il » Écoute-moi bien, c'est ton signal. Reviens à la parole. Reviens ici et dis-toi « Laisse-moi voir ce que cela dit. Laisse-moi voir ce que cela dit. Laisse ceci, je suis ce que tu dis que je suis. » Écoutez, voici ce que dit la Bible. On nous rappelle ceci, chaque porte que Dieu ouvre, personne ne peut la fermer. Et si Dieu ferme la porte, tu ne pourras pas l'ouvrir. Laisse Dieu te définir, laisse Dieu te définir. S'il t'a placé là, il t'y gardera. Et quand ce sera fini, il sera temps de partir. Mes amis, je vous le dis simplement, ai-je peur? Par exemple, si je suis ici et que tout à coup j'ai peur que quelqu'un vienne et essaye de prendre ma place, je me dis, écoute, tu peux la prendre. Ça m'est égal. Écoutez, je n'ai aucune crainte à ce sujet. Pourquoi? Parce que j'ai fini quand Dieu dit que j'ai fini. C'est à ce moment-là, tout simplement. C'était le vieux prédicateur méthodiste John Wesley qui disait ceci. Non, pardon, c'était George Whitefield, le méthodiste George Whitefield. Il l'a dit comme ceci. Il disait, « Je suis immortel jusqu'à ce que Dieu m'appelle à la maison. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je peux prendre la ligne F du métro. Et quand tu es là, sur le quai du métro F, avec tout ce qui se passe autour, il y a cette petite voix qui murmure « Je suis immortel » jusqu'à ce que Dieu m'appelle à la maison. Aucun homme ne peut m'ôter la vie. Mais je veux que vous soyez prudents comme des serpents. Alors dites-le un peu à l'écart des rails. Dites-le simplement un peu loin de la voie. Je veux que vous soyez sages comme des serpents. Je ne veux pas vous voir les pieds au bord. Après, moi, je vais devoir dire, on sera là pour toi, on viendra te rendre visite. J'adore ce livre.
J'aime ce que Dieu dit à notre sujet. J'adore ce livre. Ce soir, je veux que vous prépariez la communion pendant que nous nous apprêtons à la célébrer. Nous allons conclure ce soir avec la communion. C'est l'un des fondements de cette Église. Nous voulons toujours célébrer la croix et célébrer ce que Dieu a accompli. Alors, si vous voulez bien prendre ces coupes que vous avez dans la main, et je veux que vous la retourniez du côté du pain. Ce soir, parce que toutes ces définitions dont je parle ont toutes commencé à la croix. Tout a commencé à la croix. Mais j'aimerais vous poser une question ce soir. Sans Jésus dans votre vie, écoutez-moi bien attentivement, ce n'est qu'un simple biscuit et un tout petit verre de jus. C'est tout ce que c'est, vraiment. Et c'est tout ce que c'est. Si Jésus vous a défini et que vous êtes né de nouveau, alors vous vous dites, cela me rappelle le sang de Jésus et le corps du Christ. Sans Jésus, ce n'est que du jus. C'est juste une petite gorgée de jus et un petit biscuit. C'est tout ce que c'est, parce qu'il faut que le Christ soit en vous, mais tu ne sais pas ce que j'ai fait. Cela veut dire que si tu es ici ce soir, tu es en train de dire tout ce que j'ai fait, toutes mes erreurs, j'ai pris son nom en vain. Je me suis éloigné, écoutez-moi ce soir. Écoutez-moi ce soir. Ne te définis pas toi-même. Laisse Dieu te définir. Laisse Dieu te définir ce soir. La Sainte Bible nous dit et nous rappelle que tous ceux qui viennent véritablement à lui, il ne les rejettera jamais. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas une seule personne ici présente. Si tu fais un pas vers Jésus ce soir, Dieu te dit « Bienvenue à la maison ce soir ». C'est ce qu'il te dit ce soir. Et peut-être que tu es ici et que tu te dis « Pasteur Tim, je n'ai jamais été dans une église comme celle-ci. » Ou bien « Je viens depuis quelques semaines. » Je veux juste voir ce qui s'est passé dimanche, ce qui se passe ici ce mardi. Certains d'entre vous tâtonnent, mais ce soir, vous ressentez quelque chose. Que Dieu t'aime. Dieu veut te transformer. Dieu veut accomplir des miracles dans ta vie. Dieu veut t'entrer et te changer. Alors voici ce qu'il dit. Je te pardonnerai. Je te pardonnerai certainement tous tes péchés. La Bible est très claire. Alors voici ce que je dois croire. Ce que dit la Bible, écoutez ces paroles. Je veux croire ces paroles. Et il est écrit ceci, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ et que tu crois sincèrement dans ton cœur que Dieu l'a véritablement ressuscité des morts, alors tu seras sauvé. Mais est-ce que je ne dois pas pleurer vraiment? Non, je n'ai pas vu qu'il fallait pleurer dans ce verset. Eh bien, ne doit-on pas attendre de voir si ça fait mal? Est-ce ce qui est écrit? Laissez-moi relire. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est avec le cœur que l'on croit pour parvenir à la justice et c'est avec la bouche que l'on fait une confession pour parvenir au salut. Et voici ce que j'aime, car l'Écriture dit « Quiconque croit en lui ne sera jamais confondu ». Je dois croire ce que cette parole me dit ce soir. Et si tu es ici ce soir et que tu dis simplement « Pasteur Tim, si Dieu veut bien de moi, alors je veux le Christ dans ma vie, peu importe qui je suis. » Et comme Benjamin Atkins a tendu la main pour dire « Je veux ce Jésus », si tu es ici ce soir et que tu dis simplement « Pasteur Tim, je veux le Christ dans ma vie. » Avant de prendre la communion ce soir, j'ai besoin du Christ dans ma vie. Je veux, tu lèves la main et tu dises « Je le veux dans ma vie. » Lève-la haut. Je veux m'assurer de voir chaque main levée. Oui, tout au fond. Je veux en être certain. Oui, je t'ai vu là-bas. Merci beaucoup. Et tout au fond, est-ce qu'on peut remercier Dieu pour ce qu'il va faire ce soir? Voilà ce que je veux que vous fassiez. Je veux que vous priez avec moi ce soir. Allez, avant que nous prenions la communion, répétez ces paroles avec moi. Seigneur Jésus, cher Seigneur Jésus, je crois sincèrement que tu es le Fils de Dieu. Je crois profondément qu'à la croix, tu as pris sur toi mes péchés, ma honte et toute ma culpabilité et que tu es mort pour cela, pour nous racheter. Tu as affronté l'enfer pour moi afin que je n'ai pas à y aller.
Tu es ressuscité d'entre les morts pour m'offrir une place au ciel, une mission sur la terre et une relation avec ton Père. Aujourd'hui, Seigneur Jésus, je me détourne de mon péché pour naître de nouveau. Allez, maintenant, dites ceci avec moi. Dieu est mon Père. Jésus est mon Sauveur. Le Saint-Esprit est mon aide et la Bible est mon guide. Et le ciel est ma maison, au nom de Jésus. Et tout le monde répète Amen, Amen, Amen et Amen. Alléluia, Alléluia, Alléluia.